Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. Aujourd'hui nous allons travailler sur la 7ème division du guide du jeu de la canne de Maître Laribout. Alors là maintenant nous rentrons un peu plus dans le vif du sujet, un peu plus dans la complexité technique. Et je ne vous cache pas qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour bien comprendre cet enchaînement. Je vais donc maintenant vous en faire la lecture. Et nous allons travailler dessus point par point. Double coup de figure en avant et en arrière, double coup de tête en avant et en arrière, par volte-face et coup de figure brisé à droite. Étant en vraie garde, développez un double coup de figure, le premier à droite, face B, le second face A, en tournant vivement le corps vers la droite, sans temps d'arrêt dans le mouvement de la canne, et en portant en arrière le pied gauche sur le point 2. Ramenez aussitôt la canne vers l'épaule droite, faire face à B en pivotant rapidement sur les deux talons et allonger un double coup de tête, le premier face B en portant par un bond en avant le pied droit du point 1 au point 3, le second face A en avançant par un saut en tournant le pied gauche sur le point 4. Sans temps d'arrêt, développé par un mouvement de rotation de bas en haut, un coup de figure et faire face B en pivotant rapidement sur la gauche. Reprendre un double coup de tête, le premier face B en avançant le pied droit de 3 à 5, le second face A en portant vivement par un prompt mouvement de pivot en sautant le pied gauche de 4 sur 6 et tombant en vraie garde face A. Répétez le mouvement de volte-face et la série des autres coups pour arriver au point B. Revenons maintenant un petit peu au tout début de cet enchaînement où Maître Laribout explique ce que fait le pied gauche du point A au point 2 alors qu'on fait la deuxième frappe en se retournant vers le point A. Et bien on s'aperçoit que ce qu'il n'explique pas dans la 6ème division, il l'explique dans la 7ème. Est-ce que l'effet est rétroactif? Moi je pense que oui. Est-ce que on doit privilégier cette façon de se retourner? Je dirais faites comme vous le sentez, vu que les deux marchent et il n'y a pas de gêne particulière. Donc à vous de voir. Ensuite, il nous parle d'un coup, une sorte de volte où on vient frapper de bas en haut et en allant au visage. Alors j'ai bien relu les sources et à aucun moment il ne parle de bas. En fait j'ai l'impression que c'est une sorte de balancement de canne. On balance la canne pour venir frapper au visage sur un coup remontant. Alors là donc j'ai pas trouvé de descriptif plus en amont dans le livre. Donc comme vous le voyez, je fais un geste qui me paraît cohérent avec la description. Ce qui est une frappe étonnante parce qu'il n'y a pas d'armée, mais le fait de balancer la canne lui fait prendre de la vitesse avec le retournement. Alors effectivement avec le mouvement des hanches, on s'aperçoit que la canne prend très très vite de la vitesse et je peux tout à fait concevoir que ça devient un coup utile, un coup efficace lorsqu'il arrive à la cible. En plus de cela, avec l'inertie que l'on a récupérée, eh bien, on peut très facilement réarmer sur un coup de tête tel qu'il le décrit et donc pour moi ça colle. Donc je vous laisserai le loisir de vérifier si ça colle pour tout le monde. Si jamais vous pensez avoir une meilleure idée ou avoir une autre vision du problème, eh bien je ferai une vidéo pour compléter cette étude. Enfin vient la fin de cet enchaînement où on doit finir par une espèce de saut retourné pour venir frapper et finir en vraie garde. Alors sur la première vidéo décomposée, je saute pas, hein, je tourne, je fais un pivot sur ma jambe droite et je viens frapper de façon verticale pour finir en vraie garde. Alors j'ai fait d'autres prises de vue en essayant de faire ce fameux saut et je vous cache pas que c'est quand même assez spécial.
Je suis pas convaincu des masses, mais je vais vous mettre donc les deux extraits qui correspondent à deux approches qui pourraient donner une idée. Une où je saute véritablement et une autre où je pivote avec vitesse sur mon pied d'appui. Toujours pareil, hein, si vous pensez avoir une approche un peu plus concrète du sujet, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit en privé ou en commentaire, et je tâcherai de faire une vidéo corrective si le besoin s'en fait sentir. Cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, vous savez faire la 7ème division du guide du jeu de la canne par Maître Laribout. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!